Bonjour à tous, ici Ben Garneau, je vous présente la planète X, effet gravitationnel et électrique sur les planètes. Vidéo mise en ligne le 22 septembre 2018. J'ai déjà écrit plusieurs articles pour mettre en évidence les objets qui sont dans la couronne du Soleil. Ces objets ne sont pas comme ceux de notre système solaire, ce sont des étoiles mortes, des planètes mortes et des lunes mortes. Ils sont morts parce qu'ils sont faibles en énergie. J'ai découvert que la gravité est très différente de ce que je croyais précédemment. La gravité dépend de l'énergie des photons qui sont dans les particules de ces objets célestes. Donc, quand un de ces objets est affaibli, sa possibilité d'interagir gravitationnellement est très faible. Ceci signifie que ces objets perdent leur capacité à retenir leur couche externe, et ainsi ils se dépouillent jusqu'à ce que leur noyau soit exposé. C'est pour cela que je les appelle des noyaux d'étoiles, même si les plus gros seulement étaient auparavant des étoiles. Les plus petits objets sont les cœurs de planètes et de lunes. Bon, justement, dans la vidéo de Claudia Albers, on voit un de ces noyaux d'étoiles en train de se positionner. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo de Claudia Albers, je vais mettre beaucoup d'autres images et vidéos. Ceci est une image qui date du 15 octobre 2017. Continuons la traduction. Puisque ces objets sont faibles en énergie, ils absorbent l'énergie du Soleil. Ils absorbent aussi du matériel du Soleil. Ce matériel enveloppe ensuite l'objet et il émet de la lumière à cause de ce processus d'absorption d'énergie, comme un transfert si vous voulez. J'appelle cela l'effet de la planète X. Il augmente la chaleur et l'ionisation du matériel sur le noyau d'étoile. Sur la figure 2, des images du Soleil le 11 mars 2012, un court résumé de ce paragraphe. Image prise en ultraviolette. Un objet noir et sphérique est vu en train de prendre du matériel du Soleil par un vortex gravitationnel avec le Soleil. Cet objet fait à peu près la moitié du radius de Jupiter, donc 5 fois plus gros que la Terre. La racine noire de la connexion est moins noire que l'image de 304 Armstrong, ce qui suggère que la matière là-dedans vient de profondément dans la chromosphère. Ça, c'est la couche liquide du Soleil qui se comporte comme les océans sur la Terre. Paragraphe suivant. Ces objets affectent aussi les planètes. Dans un de mes articles, Une vague de gravité sur Vénus, la présence de au moins un de ces objets a affecté Vénus, ce qui a causé une vague gravitationnelle stationnaire qui a été observée pour la première fois dans l'atmosphère de Vénus, c'était en 2015. La Terre, elle aussi, héberge parfois des noyaux d'étoiles, au moins 3. Ces 3 objets sont certainement des petits noyaux, probablement des noyaux de lune, de la taille de petites lunes, mais il pourrait y en avoir un plus gros en orbite de la Terre qui pourrait être plus gros que la Terre. Ces objets absorbent de l'énergie de la Terre, ce qui amène à une baisse d'énergie gravitationnelle et ce qui cause par conséquent de l'expansion, un renflement, et il en résulte des fissures à la surface du sol. Description de cette image-là, la figure numéro 2, alors Claudia Albers mentionne, on voit très bien le Soleil, on voit 2 petits points dans le bas de l'écran qui est au niveau de la montagne. Alors, puisqu'on voit les points en avant de la montagne, ce sont absolument des reflets de lentilles, parce que les reflets sont toujours en avant des objets. Quant à la boule jaune-orange, elle est en arrière des nuages, donc ça ne peut pas être un reflet de lentilles, d'après Claudia Albers. La figure 3, image obtenue de YouTube qui provient d'une webcam en Allemagne en date du 31 octobre 2016, on peut voir 3 sources de lumière sur cette image. Dans le haut, on a une lumière rose, au milieu la plus brillante est blanche avec une lumière rose dans ses bordures, et plus bas une autre est blanche. Les nuages de chemtrails devant ces objets démontrent que ce sont des objets bien réels dans le ciel. Quels sont les effets de ces objets sur notre Terre? Ils produisent des événements de marée anormales, des récessions océaniques et des reflux océaniques, des tempêtes, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. La figure 4. Un exemple de récession océanique, c'était en Russie le 20 mars 2018. Qu'est-ce qui cause les océans à se retirer partout dans le monde? Après cet événement, le lendemain, c'est-à-dire le 21 mars 2018, le volcan qui s'appelle Ebeko, dans les îles de Kuril, juste au nord de cette région où s'est produit le retrait océanique, est soudain entré en éruption, ce qui suggère que les 2 événements sont reliés. La figure 5, le volcan Ebeko
c'est en Russie, qui est entré en éruption le 21 mars 2018, un jour après le retrait océanique. Alors, une image qui nous montre ici le site où ça s'est passé en Russie. Ces effets de marée qui en résultent en des changements notables de niveau d'eau sont rapportés dans différentes régions du monde et ne peuvent être produits que par un objet massif qui s'approche de la Terre et qui vient de l'espace. Mais avec chaque champ gravitationnel, un champ électrique et des effets électriques vont se produire. Parce que la même charge de protons et d'électrons produit des interactions, mais dans des directions opposées. L'attraction gravitationnelle cause les protons et les électrons à se repousser, donc ils s'éloignent et s'installe un potentiel électrique et ensuite un champ électrique. Un fort potentiel électrique donne lieu à des décharges électriques, ce qui oblige les photons à quitter ces particules et ces photons ensuite se séparent en particules avec une masse. C'est un événement de création de matière. Cette émergence de particules va ensuite créer un champ de gravité. Ainsi, la gravité conduit à la création d'un champ de gravité. En d'autres mots, vous ne pouvez pas avoir un objet massif avec une influence gravitationnelle qui s'approche près de la Terre sans avoir aussi un effet électrique, comme une décharge électrique, un éclair, qui rejoint la Terre et l'atmosphère. Alors, dans cette page-là, Claudia Albers démontre ce qu'elle vient d'affirmer. Maintenant, Claudia Albers explique son dessin qu'on vient de voir. En résumé, dans cette page, Claudia Albers dit ceci. Un objet massif avec un noyau donne lieu à un champ gravitationnel qui prend la forme d'une vague et qui produit deux choses, un recul océanique et un débordement océanique à la surface des océans de la Terre. La forme de ces vagues suggère que tous les noyaux de ces étoiles, de ces planètes et de ces lunes sont vides à leur centre. Figure 9. Une vague comme celle-ci a un minimum au centre. Ensuite, une première vague haute et ensuite un premier creux de vague. La vague gravitationnelle stationnaire observée sur Vénus semble s'éloigner vers l'arrière de la planète. La forme de cette vague suggère qu'une vague gravitationnelle a un point central minimum, mais son amplitude est moindre que celle du premier minimum et que son premier maximum. Alors, la vidéo se termine avec ces deux images-là. À gauche, on voit Vénus, on voit seulement que Vénus de côté, mais si on pouvait la voir de face, on verrait que la vague fait le tour complet de Vénus. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. N'oublions pas la conclusion. Les noyaux d'étoiles qui proviennent de la planète X semblent être concentrés dans la région du Soleil, mais il y en a quelques-uns qui peuvent être aussi près de la Terre et de Vénus, et probablement aussi près des autres planètes, mais sans causer de cataclysme parce qu'ils sont faibles en énergie. Cependant, ils ont assez d'énergie quand même pour avoir un effet gravitationnel, et plus le temps passe, plus cet effet pourrait augmenter au fur et à mesure qu'ils gagnent en énergie en absorbant celui-ci des objets de notre système solaire. Et puisque l'interaction gravitationnelle ne se produit pas sans qu'il y ait une interaction électrique aussi, on peut voir que ces effets sont doubles, gravitationnels et électriques. Bon, je vous ai promis plus de photos et de vidéos. Alors, commençons par cette image de la Lune-là. On voit une onde gravitationnelle. Si vous observez bien, vous allez voir, ça part du côté droit vers le côté gauche. Alors, on voit quand même assez bien la vague gravitationnelle. Elle la là, justement. Je vais la passer plus d'une fois pour être bien sûr que vous puissiez la voir. Maintenant, on s'en va vers un article qui date de 2016. Alors, les ondes gravitationnelles détectées un siècle après avoir été prédites par Einstein. Einstein avait dit tout simplement que si un gros objet s'approchait dans notre direction, on recevrait des ondes gravitationnelles. Maintenant, on est en train de regarder quelques images de noyaux d'étoiles. Alors, c'est des photos qui viennent des agences spatiales. Non, ici rien de spécial. Ça ressemble peut-être à un transit de Mercure ou de Vénus, à moins que ce ne soit autre chose. Parce qu'à répétition, il y a des objets qui passent près du Soleil. Alors, c'est un gros objet. Il est très rond. Il est peut-être de la grosseur de la Lune, à tout le moins. Les prochains objets qu'on va voir sont beaucoup plus gros. Alors, c'est nettement de la taille d'une planète, ce qu'on voit actuellement.
je dirais même une grosse planète, peut-être de la taille de Neptune, ou même de Jupiter, c'est absolument énorme. Alors c'est ça que Claudia Albers appelle des noyaux d'étoiles. Les plus gros objets passent près du Soleil. Alors, dans la vidéo précédente, on vient de voir ce que Claudia Albers parle. Alors, c'est des objets qui approchent. Ils se connectent au Soleil par un vortex et finalement, ils se détachent du Soleil. On en voit deux sur cette animation. Ils sont attachés au Soleil, puis oups, quand ils sont chargés d'énergie, ils s'éloignent du Soleil à grande vitesse. Dans la prochaine vidéo, on va voir une vidéo récente de Suspicious Observers. Il en a un sous les yeux, mais il ne parle jamais de ces phénomènes-là. This is where we saw the coronal cavity on top of the plasma filament yesterday. We will be watching to see if it collapses or begins to enter the Earth-facing disk today. Un peu partout sur Internet, il y a des gens bien intentionnés qui mettent sur Facebook, sur YouTube, ce qu'ils observent dans le ciel. Alors, c'est encore des noyaux d'étoiles dans la région du Soleil. Ici, on voit la Lune. Puis de l'autre côté, on voit le Soleil avec un autre objet. Alors, c'est un noyau d'étoiles, évidemment, toujours dans la région du Soleil. Pour dire les choses bien simplement, ça fait plus de 10 ans qu'on voit deux soleils dans le ciel. En tout cas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de témoignages, beaucoup de photos, de vidéos. Avant l'an 2000, disons que c'était impossible de trouver une image avec deux soleils dans le ciel. Oui, il n'existe aucune photo et aucune vidéo. Une contribution récente de Facebook, ici, Granby, province de Québec, Canada, c'était le 15 septembre. Maintenant, c'est le moment de vous parler de mes sources d'information préférées. On a Wayne Steger, en haut à gauche, un ancien employé de la NASA. En bas à gauche, Claudia Albers, astrophysicienne. À droite, en haut, Marshall Masters, un ancien journaliste scientifique de l'équipe de CNN. Et en bas, sous Marshall Masters, on a le professeur James McKenney, un astrophysicien. Pendant qu'on regarde quelques images, je vais vous regarder à quelles conclusions j'en arrive. Depuis fin 2011, début 2012, que je regarde la planète X s'arriver. Bon, au début, je me disais que c'est une planète qui s'en vient, donc 2 ans, 3 maximum, et elle va nous impacter comme il faut, et elle va repartir. On était donc fin 2011, début 2012, donc 2014-2015 maximum, la planète X, ça va être fini. Mais les catastrophes naturelles continuent d'augmenter. Tous les témoignages de deux soleils, de deux images dans le ciel, alors tout est en augmentation. Donc, c'est pas une planète qui s'en vient. Souvenons-nous de l'énoncé de l'astronome professionnel qui s'appelle Robert Harrington. Plus un objet nous influence de loin et plus cet objet-là est gros. Or, ça fait 20 ans que la planète X nous influence. C'est pas une planète qui s'en vient. C'est pas un objet de la grosseur de la Lune, de la Terre. C'est pas une planète qui mesure 7 fois la Terre, comme le dit Gilles Broussard. C'est pas une planète grosse comme 2 fois Jupiter. C'est notre deuxième soleil qui s'en vient avec ses planètes autour. Notre système solaire est binaire, il y a donc un deuxième soleil qui s'en vient. Donc, c'est pour ça qu'on voit toutes les catastrophes naturelles aller en augmentant tout le temps. Les 2 prochaines vidéos, je vous ai mis un débordement océanique et aussi un retrait océanique. Donc, c'est un système solaire qui s'en vient, c'est pas une planète. Quelle est la grosseur du système solaire qui s'en vient? C'est ça qu'on va essayer de déterminer ensemble. Donc, la théorie de Marshall-Masters, c'est un petit système solaire qui s'en vient, plus petit que le nôtre. Pour Claudia Albers, c'est un système solaire beaucoup plus important que le nôtre, c'est une étoile plus grosse que notre Soleil qui s'en vient. Ok, on a le choix entre 2 options. Je ne pourrai pas entrer dans les détails complètement, là, qui a raison entre les deux. C'est une étoile plus petite que notre Soleil qui s'en vient ou c'est une étoile plus grosse que notre Soleil qui s'en vient? Alors on a le choix entre ces 2 options-là. Pendant qu'on regarde le retrait océanique important, justement, il n'y a que 2 objets dans le système solaire qui peuvent faire des marées. Le Soleil et la Lune. Pour que l'océan
agissent comme ça prend absolument un troisième élément très important dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? C'est un petit système solaire, donc notre Soleil serait à gauche, et ce qui s'en vient, le Soleil double finalement de notre Soleil, ce serait ce qu'on voit à droite, ou la théorie de Claudia Albers. Dans ce cas-là, notre Soleil, ce serait représenté par le petit système qu'on voit à droite, tandis que l'étoile qui s'en vient, ce serait celle-là qui est à gauche. Alors, à vous de vous faire une opinion, je suis rendu là dans ma réflexion. C'est un Soleil qui s'en vient, mais je ne connais pas les grosseurs. Bon, avant de mettre cette vidéo en ligne, il faut que je parle d'une controverse qui est apparue sur Internet, sur YouTube, et c'est une polémique qui est grandissante. Alors, il s'agit des vidéos d'une dame qui s'appelle Gina Maria Colvin Hill. Elle demeure à Salem, en Indiana. J'ai mis en parallèle une de ces vidéos et une vidéo de Claudia Albers. Alors, voici ce que ça donne. Coming back to the sun, the debris will spread throughout the solar system. And here's another one. This is a close-up of the top right part of the image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, if I count to this one, 27, 28, 29, 30, 31, 32. I'll never be able to count them all. There are so many. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. I don't know if I've counted them already. There are just so many. They are everywhere. Look at that. A bright center, a dark ring, a distorted bright cloud around it. There's another one, another one, another one, another one, another one. There. They are everywhere. There must be thousands of them. Bon, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Donc, vous avez à gauche l'image de la dame qui demeure en Indiana et à droite les commentaires de Claudia Albers. Dans sa vidéo, Claudia Albers essaye de mesurer tous les débris qu'il y a dans la portion de l'écran. Alors, il y a énormément de débris, comme la dame de l'Indiana le confirme. On rapproche à la dame d'Indiana de... C'est toutes des poussières qu'il y a sur ta vidéo, il n'y a aucun débris dans cette région-là. Par contre, Claudia Albers confirme, il y a des débris, comme la dame de l'Indiana le mentionne. Je vais vous ajouter une dernière vidéo, une dame, encore une fois, de Maria Gina Colvin Hill. I'm going to turn this around right now. It's dark right now. And here's in the sky right now. Okay? Yeah, that's a glare from my phone. This is the sky right now with this infrared on it. I'm taking it off right now. That's what it looks like. I'm going to put it back on. That's what it looks like. I'm going to take it back off. That's what it looks like. You cannot see them without something on here to see them, okay? It's just not happening. I'm going to flip this camera around. Okay, it's not happening. I've got to use... Une vidéo très intéressante, donc elle a une bonne caméra, elle rajoute et elle enlève à tour son filtre infrarouge. Voici ce que nous observons. Donc, comme le montre la première image de droite, elle travaille sous un ciel passablement nuageux. Elle met son filtre infrarouge une première fois, elle enlève son filtre infrarouge une deuxième fois, c'est la deuxième image. Elle enlève encore son filtre et elle le remet une troisième fois. Les points ne sont pas au même endroit. Alors évidemment, il semble que ce soit tout simplement des mauvais reflets ou une mauvaise manipulation de sa lentille. Alors là-dessus, il faut faire attention à ce genre de vidéo-là. Par contre, quand elle nous montre des débris dans la région du Soleil, c'est confirmé par Claudia Albers et par plusieurs autres sources d'informations. Donc notre système solaire est vraiment envahi
par des tonnes de débris. C'est sur cette dernière image qu'on va terminer la vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on voit des étoiles en même temps qu'on voit le soleil? Évidemment, ça ne peut pas être des étoiles. Ce sont des débris qu'on voit devant le soleil. Alors c'est une photo ce qui vient évidemment d'une agence spatiale quelconque. Alors j'espère que la vidéo vous a intéressé. Ici Ben Garneau, je vous remercie d'avoir écouté, de partager cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine.